Bonjour, je m'appelle Arnaud Magne, je suis en troisième année de DCG à l'Université de Pau et des Pays de la Dour et je candidate pour le Master Finance à l'IAE de Bordeaux. Alors, concernant la première question, qu'attendez-vous de cette formation? Donc, j'attends que cette formation m'apporte les connaissances et les compétences nécessaires afin d'obtenir le Master Finance qui me permettra, avec de l'expérience, d'exercer plus tard le métier de directeur financier. Je suis passionné par les finances et je souhaite prolonger et perfectionner les notions financières que j'ai étudiées au cours du DCG et que j'ai particulièrement appréciées. En étudiant les aspects clés de la finance qui sont en lien avec l'économie, le droit, la fiscalité, j'ai compris que la finance est de nos jours majeure et particulièrement enrichissante et passionnante. Concernant la deuxième question, si je suis recruté, que puis-je apporter à la formation? Si je suis recruté, ce serait un honneur car l'IAE de Bordeaux est un institut prestigieux qui est connu pour sa réussite. Sérieux et à l'écoute, je pense pouvoir apporter du dynamisme pendant les cours, mais aussi beaucoup d'assiduité. Je représenterai avec beaucoup d'intérêt la formation dans les stages en entreprise et en cabinet, permettant de prouver que le Master Finance à l'IAE de Bordeaux est très formateur. Enfin, étant à un niveau relativement bon, je ferai mon maximum pour obtenir le Master le plus rapidement possible. Concernant la troisième question, s'endetter permet-il de réduire le coût du capital? Il faut tout d'abord savoir que le coût du capital, c'est la moyenne pondérée du coût des fonds propres et du coût des dettes. Il se calcule par, au numérateur, le coût de la dette et le coût des capitaux propres, et au dénominateur, la somme totale des capitaux propres et des dettes. Ainsi, en s'endettant, l'entreprise va ajouter au coût du capital la part de ses dettes. Ainsi, en faisant le calcul du nouveau coût du capital et toujours en sachant que le coût de la dette est nécessairement moins important que le coût des capitaux propres, on arrive au nouveau coût du capital qui va mécaniquement et automatiquement baisser. Parallèlement, il faut aussi noter que l'augmentation de l'endettement induit une hausse du risque et donc potentiellement une hausse des coûts. Il faut donc trouver le bon équilibre. C'est pour cela que la relation de l'effet de levier financier a été mise en avant. Il précise que la rentabilité des capitaux propres est fonction de la différence entre la rentabilité économique et le coût de la dette. La rentabilité des capitaux propres augmente à mesure que la proportion des capitaux propres diminue. Mais l'effet de levier peut se transformer en effet de massue lorsque la rentabilité de l'actif devient inférieure au coût de la dette. Ainsi, plus l'entreprise sera endettée, plus la proportion des capitaux propres va diminuer, plus l'effet de levier financier augmentera, plus la rentabilité des capitaux propres augmentera et plus le coût du capital baissera. On peut donc conclure que l'endettement réduit le coût du capital parce que le coût de la dette est plus faible, certes, mais surtout également du fait de la déductibilité des charges d'intérêt. Concernant la quatrième question, what is your career plan? After completing the Master Finance, I would like to work in a bank or a firm specializing in the sector to gain as much experience as possible. I also aim to work for a big company, a Big Four for example, to learn quickly the requirements and the skills for the job. My final goal is to become the financial director of a large company. Merci pour votre écoute. Arnaud Magne.